Salut à tous, et ben, comme d'habitude, bienvenue à Debilland, lecture-réaction à l'actualité française, européenne, mondiale. Donc comme je vous disais dans la précédente vidéo, je ne veux plus retomber dans les trucs de faire des vidéos d'une heure et demie ou de trois quarts d'heure. Ça c'est terminé, il y en a ras-le-bol, parce que ça faut vraiment que j'y pense, parce qu'il faut y penser. C'est un problème de concentration, d'organisation, et donc voilà, et après ça donne ça, voilà. Donc il faut vraiment qu'à chaque fois je me dise, oulala, ça fait 15, 20, 25 minutes, stop. Déjà 10 minutes, un quart d'heure, j'aimerais bien déjà. Je pense qu'elles vont au fur et à mesure être de plus en plus courtes. On va redescendre vraiment le curseur assez largement. Donc c'est parti, qu'est-ce que j'avais noté Euh, Déjà dans la tourmente, suite à ses propos contre Boualem Sansal, le politologue Nedjib Sidi Moussa, désormais accusé de francophobie, c'est l'idéologie française, le racisme pur. Les maires des villes sans assurance veulent un fonds de solidarité en cas d'émeute urbaine, les franchises étant élevées. Seuls de très gros dégâts sont indemnisés. Donc autant faire de très gros dégâts alors si c'est les seuls qui sont indemnisés. Je sais pas. Autant que les émeutiers qui sont parfaitement intégrés, parfaitement assimilés, français, etc., font de gros dégâts. Tant qu'on y est. C'est comme quand je vous disais, autant qu'on leur renvoie des paquebots remplis de Ferrari et Lamborghini, au point où on en est. Au point où on en est, on peut creuser un peu plus la dette, un petit peu plus, et leur envoyer directement les voitures directement dans leur pays. Voilà, on n'en sera plus à ça près. Il défendait sa vie, sa... Non, ça je l'ai déjà lu. Ça je l'ai déjà lu. Lors du dîner d'État à l'Élysée en l'honneur du président nigérian, la garde républicaine interprète Testimony de P-Square et Mama Africa de Braquette à travers des pas de coupé-décalé sous les yeux ravis d'Emmanuel Macron. C'est bien, c'est très bien. Amandine Chazot, championne de paddle et porteuse de la flamme olympique des JO, cet été est décédée à 33 ans des suites d'un cancer. Donc voilà, quand j'entendais vous avez toute la vie devant vous, c'est bidon. C'est bidon. C'est une phrase bidon, encore une fois. Tu as toute la vie devant toi si tu as la chance d'avoir toute la vie devant toi, si tu as le privilège d'avoir déjà une santé correcte, acceptable. Je pense pas qu'il y ait des gens qui aient des santé parfaites, mais au moins une santé acceptable pour pouvoir vivre. Voilà. Quand tu as un cancer, forcément, tu n'as pas forcément tout le temps la vie devant toi. Surtout avec certains cancers, pour l'instant, qu'on n'a pas encore trouvé les moyens, que la science n'a pas encore trouvé les moyens de régler les problèmes de certains cancers. Voilà. Et pourtant, cette femme faisait les Jeux Olympiques malgré son cancer. C'est bizarre ça aussi, Elle était aux Jeux Olympiques malgré un terrible cancer. C'est bizarre, Ça aussi, ça me fait penser à d'autres trucs, ça aussi. C'est très bizarre. On risque le décès, non ça je l'ai déjà lu. Donc voilà, avoir toute la vie devant soi, c'est une connerie. Bien sûr que tu peux l'avoir. Mais c'est une phrase qui va à la fois tout dire et rien dire, donc arrêtez avec cette phrase-là. Alors, ça je l'ai lu, ça je l'ai lu. Un an après la mort de Thomas, professeur et acteur de la vie sociale de Romans-sur-Isère se mobilise contre le racisme et la banalisation des idées d'extrême droite. Autant vous dire que dans ce pays, on n'est pas sorti. Bourg-en-Bresse 01. Un homme muni d'un engin incendiaire menace de brûler les locaux du bailleur social, d'incendier 2 employés et de s'immoler par le feu car il ne capte plus la télévision turque. C'est ce qu'on peut appeler la tolérance ? Peut-être.
Mais à côté, moi, je suis d'une tolérance légendaire. Mais infinie. Mais vraiment, hein. Ça fait peur, hein. Il ne capte plus la télévision turque. Il incendie le bailleur, enfin les locaux. Il tente de tuer 2 personnes en les immolant, enfin en les brûlant, et ensuite de s'immoler comme un lâche, car il ne capte plus la télévision turque. Et je me demande de quelle nationalité est cette personne. C'est très bizarre. Mais quelle tolérance infinie, mon Dieu! Ah mais à côté, putain, il n'y a pas photo, hein. Je peux vous le dire, hein, je peux vous le garantir. Qu'après on te parlera de tolérance, hein. Moi j'ai encore pas tenté de tuer des gens, hein. Pourtant je pourrais. Je pense que j'aurais pas mal de raisons d'essayer, de tenter ou même de le faire carrément. Mais je le fais pas. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Bienvenue à Debilland, hein, encore une fois. Keir Starmer, Premier ministre britannique de gauche. J'ai découvert que le gouvernement précédent menait une expérience de frontières ouvertes. L'immigration a été multipliée par 4. Discours intégral, etc. Ok, d'accord. C'est bizarre ça aussi. Allemagne, un survivant de l'attaque au couteau de Meinheim, condamné à 3600 € d'amende pour incitation à la haine. C'est bizarre ces bruits là. C'est très bizarre. Sanoa, 95. Un homme de 27 ans tué d'une balle dans la tête. Des parties de poker clandestines évoquées comme mobiles. Tabassé et violé par un migrant africain sous OQTF, Claire Géronimi revient sur son expérience. Mon viol a dérangé les médias, certains politiques et une partie de la population. Donc Claire Géronimi, je vous avais lu l'article. Elle s'était fait violer donc à Paris, c'était le 11 novembre. Donc c'était jour férié. Elle rentrait des courses. Elle s'était fait violer donc à l'entrée de son immeuble juste derrière la porte. Sa voisine avait dit « Mais moi j'ai pas le temps, faut que je parte en vacances ». Et une autre fille, une autre jeune femme s'était fait violer juste avant elle ou juste après elle, je sais plus. Je crois qu'elle s'appelait Mathilde. Et donc voilà, il avait rattrapé un migrant sous OQTF qui apparemment passait son temps à violer des filles dans la rue. Voilà. Et donc ça fait déjà 1 an, ça aussi. Et ça fait partie des histoires qui ont été médiatisées. Hein. Je vous parle même pas de celles qui n'ont pas été médiatisées. Bruxelles, Mustapha et Mohamed, braqueurs multirécidivistes condamnés à 7 ans de prison malgré le jugement ordonnant leur arrestation immédiate. Au vu de leur profil inquiétant, ils sont repartis libres du tribunal. La Gorgue, 59. Julien, converti à l'islam, fichier S, s'affiche sur les réseaux en tenue militaire et réplique de Kalachnikov. Dans les mains. Interpellé par le raid, il écope de 6 mois avec sursis pour détention illégale d'un fusil. Bobigny, 93. Un pillage en bande organisée. Au moins 18 millions d'euros détournés à l'ex-office HLM. Alors, les fameuses prisons françaises et la fameuse misère sociale. La fameuse misère. La fameuse. On l'appelle le roi des drones. Il a lancé un business de drones depuis sa cellule de prison. Veden, 84. Une mère braquée avec un pistolet alors qu'elle promenait sa fille de 8 ans car elle a demandé à des adolescents de 15 et 16 ans de ne pas bloquer le passage. VIH, 50% des 5500 découvertes de contamination de l'année 2023 concernaient des personnes nées à l'étranger, notamment en Afrique subsaharienne, 38%. Le Vigan, 30. Un homme retrouvé avec un couteau. Alors ça aussi, bienvenue à Debilland. Hein. Quand je vous dis que certains médecins ne sont pas compétents. Le Vigan ou le Vigan, je ne sais pas comment ça se dit.
30. Un homme retrouvé avec un couteau de 33 centimètres planté dans les poumons. Il avait pourtant fait l'objet d'une autopsie. Le médecin n'avait pas vu le couteau et a conclu à un suicide. Comment tu fais pour ne pas voir un couteau de 33 centimètres planté dans les poumons en faisant une autopsie? Comment tu fais? Comment c'est possible? Bienvenue à Debilland. Sanon à 95, un homme de 27 ans tué d'une balle dans la tête. Oui, ça j'ai déjà lu malheureusement. Alors, ensuite, les villes les moins accueillantes du monde. Alors ça, franchement, je n'y crois absolument pas, mais bon. 1. Accra. 2. Marrakech. 3. Kuala Lumpur. 4. Mumbai. 5. Rio de Janeiro. 6. New Delhi. 7. Doha. 8. Athènes. 9. Medellín. 10. Lyon. Sondage apparemment prépli. Ok. Un chauffard, alors bon, bienvenue à Debilland, encore une fois. Un chauffard de 13 ans a été interpellé à Alès après un refus d'obtempérer et une course-poursuite de 10 km. Il a blessé 2 policiers dans sa lutte. Et je me pose la question, où sont les parents? Où sont les parents? Où est la famille? Non, parce que l'État ne peut pas tout faire, hein. C'est pas une maternité, une maternelle à ciel ouvert, hein, le pays. Hein. C'est un asile, oui. Mais à un moment donné, les gens ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Où sont les parents? Où sont la famille? Où sont peut-être les grands frères, les grandes sœurs? Où est l'autorité? Où est l'éducation? Comme d'habitude, aux abonnés absentes. Introuvables. Et je ne poserai pas d'autres questions parce que sinon on va dire que c'est trop facile. Il y a 77 ans, jour pour jour, le plan de partage entre État arabe et État juif, Palestine et Israël, aujourd'hui, était adopté à l'ONU en 1947. Sophie Rein, créatrice de contenu sur OnlyFans, a dévoilé sa rémunération de 43,4 millions de dollars sur un an. Elle affirme aider ses proches, notamment avoir remboursé les dettes de ses parents ou avoir offert une voiture. Ok. 2 traces d'ADN ont été retrouvées sur les habits du petit Émile, toutes 2 étrangères à sa famille et inconnues. L'enquête se poursuit et toutes les pistes sont encore ouvertes. Et il faut se dire que si la randonneuse n'avait pas trouvé des ossements du petit Émile par hasard en se promenant dans les alentours, là où il y a eu la disparition, on n'aurait sûrement jamais retrouvé quoi que ce soit du petit Émile. Parce que c'est grâce à cette disparition, grâce à cette découverte plutôt, qu'on a retrouvé ensuite des habits du petit Émile. On a donc retrouvé au début un crâne, ou une partie d'un crâne. Et si la randonneuse ne les avait pas vus, ne s'était pas attardée dessus, personne n'aurait retrouvé quoi que ce soit. Avant très longtemps, ou peut-être à jamais. Alors que les policiers, etc., les gendarmes, ont fouillé tous les coins. Alors soit, ça a été déplacé après les intempéries, parce que c'est vrai qu'en France, cette année, on a eu énormément de pluie, etc., hein, de vent, etc., soit quelqu'un les a déplacés. Volontairement ou involontairement, ou alors des animaux. Mais en tout cas, il y a encore des zones d'ombre hein, dans l'histoire. Bref. Et j'ose pas imaginer ce que ça a pu être comme calvaire pour l'enfant de se perdre, de ne pas retrouver son chemin, de ne plus savoir où il est, de ne plus trouver ses parents, enfin ses grands-parents, parce qu'à ce moment-là c'était les grands-parents qui le gardaient. Ça a dû être quelque chose, ça a dû être quelque chose de terrible. Ensuite, Lanester, 56, une femme âgée de 72 ans. Alors là, bienvenue à Debilland, mais bienvenue en France, hein. Bienvenue dans le pays poubelle. Hein. Il faut aller jusqu'au bout là aussi. À Lanester, 56, une femme âgée de 72 ans
enlevé à son domicile, séquestré et violé dans les bois. Les 3 accusés condamnés à 25, 15 et 5 ans de réclusion criminelle. Népotisme à Lyon. L'association Alinéa, proche de l'extrême gauche, bénéficie de nombreuses subventions et privilèges. Or, elle est dirigée par l'oncle de Bruno Bernard, président Europe Écologie Les Verts de la métropole. Oise, menacé. Elijah avait sauté d'une voiture en marche sur l'A1 et s'était tué. Adama C, condamné à 12 ans de prison. Quand des détenus bénéficiant du régime de semi-liberté reviennent en prison avec des produits stupéfiants. Les fameuses prisons, il n'y a pas de laxisme en France, les lois de la République, toutes ces conneries. Et il faut savoir qu'en France, dans quand même pas mal d'endroits, puisque ça se répand de plus en plus, on interdit aux enfants d'école de maternelle d'aller manger à la cantine parce que les cantines sont squattées par des dealers. Donc les enfants sont interdits de cantine, les enfants de maternelle. La logique dans ce pays, elle est où? Où est passée la logique dans ce pays? A-t-elle un jour existé? C'est la question. Le courage aussi, où est-il passé d'ailleurs? Ça aussi, c'est... Aux abonnés absents. Le Premier ministre britannique de gauche annonce une série de mesures pour réduire l'immigration légale et illégale, tout en ciblant les passeurs et les employeurs non conformes. Ok. Alors, la suite. La suite. J'ai tellement noté de trucs que c'est compliqué de tout retrouver. Marine Le Pen ne me fait pas peur. Mélenchon, oui, affirme une auditrice musulmane anonyme au micro de Cyril Hanouna. Vous voyez que vous êtes grave raciste. Parce que là, on est sur le média Serfia, là. Serfia, inutile de se faire des illusions, c'est de gauche. Pourquoi vous êtes obligé de préciser, là, d'un coup, auditrice musulmane anonyme? Ça vous plaît pas qu'une musulmane, qu'une française d'origine musulmane dise ça? Ça vous plaît pas, ça? Pas dans le bon sens, là. Eh oui, ça vous déplaît, là. Hein. Ah là, ça vous déplaît, là. Comme quoi, ça existe, hein, mais là, ça vous fait un deuxième trou du cul, hein. Peut-être même un troisième. Mais bon, vous voyez que moi, je fais parler tout le monde, puisque très souvent, j'utilise Serfia pour lire les choses, donc voilà. J'essaie un peu de voir comment ils pensent, comment ils écrivent, etc. Voilà. Alors que eux ne vont pas s'intéresser de l'autre côté. Ah non, non, non. De l'autre côté, Satanas. Ça va, tu vas pas me faire une MeToo? Ah oui, ça aussi. Alors ça, on sait pas si c'est vrai. Bien entendu, présomption d'innocence, hein, bien évidemment. Mais, comme je vous disais la semaine dernière, on avait le méchant, l'acteur, le méchant du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, donc l'acteur Gérard Darmon, qui disait qu'Éric Zemmour était une métastase. Donc, je m'étais dit à ce moment-là, est-ce que tu ne serais pas toi-même une métastase? Moi, je préfère être une métastase de vérité plutôt qu'une métastase de conneries et de lâcheté. Hein. Et là, d'un coup, on apprend que Gérard Darmon est accusé de violences sexistes et sexuelles par 9 femmes sur des tournages. Elle l'accuse de contacts physiques non consentis, d'humiliation, d'insultes et de propositions sexuelles malgré des refus, quoi. Alors, je dis pas que c'est vrai, encore une fois, pour l'instant on ne sait pas, c'est que des accusations. Mais attention Gérard, attention. Hein, les métastases, elles sont pas forcément là où on pense qu'elles soient. Hein. Là où on pense qu'elles sont plutôt. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Concentration magnifique, au summum, au firmament comme d'habitude. Hein. Je suis au top.
Donc apparemment, si c'est vrai, Gérard, tu serais une métastase, toi aussi. Peut-être pas une bonne métastase. Mais encore une fois, présomption d'innocence. Qu'avez-vous pensé du match de Mbappé? Oui, bon, on s'en fout, en fait, il a juste été nul, hein, le pauvre, hein, c'est tout. Hein. Le gouvernement algérien fait pression sur la France à travers... Ah ben, en parlant de la métastase, le gouvernement algérien fait pression sur la France à travers sa population immigrée, car il sait que les gouvernants français sont terrorisés par les émeutes. Mais pas que les gouvernants, hein. On l'a vu après la mort du petit voyou Naël. Donc ça, c'est la métastase du Z. Donc, qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus? L'histoire de l'Algérie avec la France lui sert de paravent à tous ses échecs. Et ils sont nombreux. Ah bah oui. Sinon, ils ne seraient pas tous ici. Hein. Voilà. L'histoire de l'humanité est une série de massacres et de pillages. Tout le monde a été colonisé, ou colonisateur. Donc, soit tout le monde se repent, soit personne ne se repent. L'Algérie s'est-elle excusée des barbaresques? Très bonne question de la métastase. Très très bonne question. Les fameuses barbaresques, qui n'existent pas dans certains livres d'histoire, et dans les livres d'histoire de l'éducation nationale française. Bizarrement, fuite. La colonisation des 8 siècles, fuite. Fuite, fuite, fuite. Hors de ma vue, cette vérité que je ne saurais voir. C'est tout, hein. Ils vont jamais s'excuser de ça, hein, bizarrement. Et vous allez vous excuser de choses pendant l'éternité, à viva aeternam, on sait pas pourquoi. Eux, ils s'excuseront jamais, ça les dérange absolument pas. Hein. Absolument pas, ils vivent très bien, même carrément, même ils vont l'assumer même. Et ils vont le dire, alors que la plupart des Français, si tu leur réveilles pas un peu la conscience, ben ça n'existe pas pour eux. Qu'est-ce que c'est 8 siècles de colonisation à côté de ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie, hein? Qu'est-ce que c'est? Pas grand-chose. Eh ben, l'Allemagne nazie, c'était majoritairement des blancs. C'est pour ça que là, j'ai dit majoritairement parce qu'on ne parle bien entendu pas de ce qu'on ne dira pas sur l'Allemagne nazie avec des commandos de musulmans. Mais ça jamais, non, 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 mettons ça de côté. Mettons ça de côté, voyons. Il faut laisser ça dans l'ombre. Oh là, cette partie de l'histoire, oulala, ça n'existe pas, voyons. Et oui, c'est bizarre. Mais c'est purement raciste de mettre ça dans l'ombre et de dire que ça n'a jamais existé. Parce que ce sont des musulmans. Non, non. Mettons ça de côté, voyons. Ça, c'est purement raciste. Et hypocrite, d'une hypocrisie sans limite. Et bien sûr, d'une lâcheté. Comment? Bah, comme d'habitude, hein, ils n'assument rien. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Ensuite, on passe à autre chose. Donc, la fameuse tumeur, la fameuse métastase de vérité qu'est le Z. En France, les gens, ils aiment pas la vérité, ils préfèrent les conneries. Au moins, ça leur permet de pouvoir se plaindre. Je pense qu'inconsciemment ou consciemment, je sais pas, ça leur permet de toujours pouvoir se plaindre, de dire ah ce gouvernement d'incapable, machin. Au moins, ils peuvent toujours continuer de se plaindre. Alors que s'ils avaient des gens plus compétents qui disent directement les choses, ben ils pourraient moins se plaindre. Je pense aussi que ça doit jouer. Hein. On voit souvent les Français se plaindre. Ils savent même pas pourquoi ils se plaignent, mais ils se plaignent. Comme ils aiment bien se plaindre, se mettre en position de victime et tout attendre d'un gouvernement d'incapable, ben forcément voilà. Et oui, c'est des enfants adultes, donc oui, ça aide pas. Hein. Ils veulent pas être traités comme des enfants, être infantilisés, mais ce sont des enfants. Et ils font tout pour l'être. Remise des prix Talent des cités à l'Elysée, après avoir été intensément flatté par Delphine Ernotte, Emmanuel Macron a évoqué la question du voile que portait une des lauréates. À Chalon-sur-Saône, 71, une poudre positive à la peste envoyée dans une école. Ok. Le nouveau mobilier de Notre-Dame ne fait pas l'unanimité. La designeuse des chaises est Lona Vautrin, écologiste et de gauche, pour qui l'incendie de la cathédrale n'a pas provoqué d'émotions débordantes. Fuck toutes les nationalités et vive la mienne.
Le viol de 2 femmes, dont une handicapée mentale, à Montréal par un migrant algérien vivant d'allocation, provoque un débat sur la culture du viol au Québec. Bourg-en-Bresse, 01. Une octogénaire porte plainte pour une agression sexuelle en plein jour dans un parc. Un homme de type africain recherché. Un incident similaire a été signalé la veille. L'hypothèse d'un prédateur sexuel actif est sérieusement envisagée. Voilà, donc apparemment les Algériens fuck toutes les nationalités et vivent la mienne, le viol de 2 femmes dans une handicapée mentale. Ils respectent absolument tout ces gens-là, c'est évident. Souvenez-vous ce que je vous avais dit la dernière fois, nique la France, nique les handicapés, et bien sûr, on peut aller plus loin, nique les lesbiennes, nique les LGBT, nique les juifs, etc. Et bien sûr, nique la France, hein, bien évidemment, donc nique tout le peuple français, bien évidemment. Qui les accueille à bras ouverts, qui leur paye tout, qui leur font tout et qui leur donne tout. Bien évidemment. Allez, à la prochaine, ciao.